Bonjour à tous et bienvenue à ce premier cours sur l'intégration. C'est un des chapitres les plus riches, nouveaux et innovants de l'année. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis enthousiaste de vous le faire. J'ai toujours eu un amour fou pour ce chapitre car il vous apprend en fait à faire quelque chose de absolument nouveau et je dirais même très puissant. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons par nous poser une très simple question. Alors, dans cette introduction et disons sûrement pour tous les cours d'aujourd'hui, je vais toujours travailler avec, et je vous le marque juste à côté, je vais toujours travailler avec des fonctions que je vais considérer positives. Donc, on va les considérer seulement dans la partie supérieure du plan et continue. Voilà, comme ça, on évite les problèmes en gros. D'accord? Donc, on va prendre ces deux hypothèses toujours. Elles seront faites tout le long. Voilà. Ok. La question que je me pose, c'est, voilà, je considère une fonction, par exemple, je sais pas, je peux considérer, vous voyez, une droite. Et je peux me poser la question, est-ce que je ne pourrais pas déterminer combien ça vaut l'aire que cette fonction est en train de définir dans le repère? Mais attendez, comment je peux définir une aire, donc une partie de l'espace, une surface, à partir d'une fonction? Par exemple, je pourrais me dire, il suffit juste de considérer l'aire que ma fonction est en train de créer avec son ombre, c'est-à-dire avec la projection que je peux faire sur l'axe des abscisses. Par exemple, je peux considérer ici deux points. Je vais les appeler deux points d'abscisse A et B. Okay, et je peux me demander comment je peux mesurer l'aire que je suis en train d'assurer en ce moment. Vous voyez bien que cette fonction, qui est du coup positive et continue pour les moments, je pense que vous l'avez dans l'intervalle considéré, au moins elle est sûrement positive, eh bien vous voyez bien que cette fonction, elle est en train de ainsi définir une aire. Donc ça a l'air logique. En plus, c'est une fonction assez simple que vous connaissez, c'est une fonction affine, une droite. Donc j'appelle cette fonction là pour le moment, je l'appelle f. Et je peux donc bien considérer cette aire. Donc l'aire bleue, elle est bien définie, vous voyez bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas. Par exemple, je peux me dire, considérons un autre exemple. Prenons une autre fonction. Une fonction toujours continue et positive, par exemple cette fonction-là. Eh bien, je vois que la même définition reste possible. C'est-à-dire que je peux maintenant me mettre à considérer l'ombre, toujours entre guillemets, de cette fonction. Cette fois-ci, ce sera quelque chose de ce type-là. Toujours entre les deux points d'abscisse A et B. Et maintenant, c'est cette autre aire-là. Alors, vous remarquerez que cette fois-ci, on n'a pas de figure géométrique qui vient nous aider. En fait, c'est juste une partie un peu plus compliquée qu'on ne peut pas nommer. C'est pas un trapèze, c'est pas un rectangle, c'est quelque chose. Parce que ici, je pense que vous voyez bien que la fonction, elle a une certaine forme qui n'est pas une forme polygonale. Vous voyez, ici, il y a vraiment une courbe. Donc, comment je peux déterminer cette aire? Ça reste un mystère. Alors que dans l'exemple précédent, disons que j'aurais par exemple pu le déterminer. D'ailleurs, faisons un exemple où l'aire est déterminable. Alors, faisons du coup un petit exemple. Je vais vous le marquer. Efface tout. Alors, je vais considérer dans cet exemple, on va faire un exemple simple, je vais prendre une fonction affine, je vais dire f de x, ça c'est la fonction, disons, c'est la fonction x plus 1, une fonction vraiment très simple. Je vais donc tracer ma droite. Alors pour ce faire, je vais toujours appliquer la même technique, je vais faire un petit tableau de valeurs, que je vais appeler du coup x, f de x, la fonction je vous le rappelle c'est x plus 1, alors si je prends x égale à 0, je trouve que f de x est égal à 1, tableau de valeurs, je vous le rappelle. Si je prends, disons, x égale à 2, je vais trouver que f de x est égal à 3. Donc elle passe par le point 0, 1, que j'avais déjà identifié, c'est ce point-là, et par le point 2, 3. Alors le point 2, 3, il va se trouver à peu près là.
Alors, encore un instant de patience. Voilà. Ok, donc j'ai identifié ce point-là. Ok. Alors, pour tracer la droite, je vais faire comme chez vous. Je vais me munir... Oups. J'ai un peu trop effacé. Je vais me munir d'une règle. Et je vais joindre ces deux points. Voilà. Ça va être à peu près quelque chose qui rassemblera à ça. Voilà. Et je trace. Voilà. Ok. Une fois obtenu cette droite, je peux maintenant me demander quel est l'aire entre les points d'abscisse 2, d'abscisse 1, excusez-moi, et d'abscisse 4. Alors, qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue graphique? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que je me mets là. Je me mets... Alors, ça va être un peu plus difficile. Je suis à peu près ici. Voilà. Donc, je vais juste prolonger un tout petit peu mon axe pour le prendre en considération. Voilà. Et j'arrive à peu près là. Ok. Donc, l'aire que je suis en train de considérer maintenant, c'est cette aire-là. Toute l'aire que j'ai identifiée ici. Est-ce que je peux la calculer? Ici, la technique, elle est vraiment simple. C'est pas compliqué du tout. C'est pour ça que c'est un exemple que vous pouvez rédiger même sans aucun aide. Mais voilà, sans aucune aide. Mais maintenant, je vais quand même vous donner la solution. Imaginons du coup de vouloir calculer exactement quelle est cette aire-là. Alors du coup, je vous rappelle, hein, c'est l'aire, c'est entre guillemets en dessous de f et entre x égale à 1 et x égale à 4. Alors j'ai dit x égale à 1 et x égale à 4 parce que je peux aussi me dire qu'en fait ça c'est l'aire entre les deux droites verticales, x égale à 1 qui est cette droite là, je vous le rappelle, et x égale à 4 qui serait cette droite là. D'accord? C'est une autre façon de le dire. Ok? Donc en fait, les quatre côtés sont l'axe abscisse, ici en bas, les deux droites x égale à 1, x égale à 4, et la droite, la fonction affine f qui m'intéressait. Alors, cette aire-là, comment je peux la calculer? Eh bien, c'est assez simple, c'est l'aire d'un trapèze. Donc, je peux par exemple utiliser ce que je sais sur les trapèzes. Ici, le trapèze, c'est un trapèze qui ressemble un peu à celui-là. Je vous le retourne. Et vous savez que si je veux trouver l'aire d'un trapèze, je dois faire la petite base plus la grande base, multiplié fois la hauteur, divisé par 2. Autrement dit, petit b plus grand B fois la hauteur, tout cela divisé par 2. Alors ici, la hauteur, elle est très simple à calculer, c'est cette portion-là. Donc ça fait 3, c'est 4 moins 1. Donc ça c'est fois 3. Ça j'ai déjà compris, très bien, divisé par 2, ça c'est fixe, et maintenant il me reste juste à déterminer les valeurs de la petite base et de la grande base, mais ça c'est assez simple, il suffit juste que j'aille contrôler quelles sont les coordonnées de ces deux points. En particulier, ce point-là, je l'avais trouvé d'ailleurs, c'est le point 1, 2, c'est assez simple à lire, ou sinon il suffit juste de prendre x égale à 1 dans mon tableau des valeurs, et je trouve tout de suite que f de x est égal à 2, et si je prends x égale à 4, je vais trouver tout de suite que f de x est égal à 5. D'accord? Donc ce point-là, c'est égal à 4, 5. Alors j'étais un peu rapide, ici je vous indique juste comment je trouvais ces deux coordonnées. La première, c'est celle-là, et la deuxième, c'est ici que je l'ai trouvée. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit tout de suite l'information que je voulais, parce que je trouve que du coup, si je regarde cette base-là, la petite base, du coup la base que j'indiquais avec la lettre petit b, elle sera égale à 2. Et la grande base, elle sera, donc cette base-là, voilà, je regarde donc son ordonnée, ce sera égal à 5. Donc ici, le calcul que je me retrouve à faire, c'est 2 plus 5 fois 3 divisé par 2. Alors 2 plus 5, ça fait 7 fois 3, 21. 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Ok, mais attendez un instant, 10,5 quoi? Eh bien, ici, on va utiliser une nouvelle unité de mesure qui s'appelle
l'unité d'air, qu'on peut aussi écrire comme simplement UA. Donc l'unité d'air, ce sera l'unité de mesure que je vais utiliser tout le long de ce chapitre. Donc c'est très important, je vais me le noter juste ici. Donc ici je peux noter 10,5 UA. Ok, donc ça c'est le résultat. Alors maintenant, je vous introduis donc au symbole qu'on utilise pour décrire qu'est-ce que c'est donc cet air. Et donc je vous donne une première définition que je vous invite à recopier. Définition. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on considérait soit f, je me serrais un peu, soit f une fonction positive et continue, on l'avait dit tout à l'heure, et continue sur un intervalle a, b. Alors, j'appelle intégrale de petit a à petit b de la fonction f, je vais le noter. Donc c'est l'intégrale de a à b de la fonction f. L'air, toujours exprimé en unité d'air. Donc j'appelle l'air du domaine, le domaine ça veut dire du coup de la région géographique, du domaine situé entre la courbe représentative qu'en général on appelle CF, donc la courbe de la fonction, l'axe des abscisses, et les deux droites verticales, x égale à A et x égale à B, comme on avait fait dans notre exemple. D'accord? Alors je vous mets juste en évidence ces quatre côtés parce que c'est très important. Donc les deux droites verticales, x égale à A et x égale à B. Voilà. Et pour indiquer tout cela, donc cela sera noté par l'expression suivante. Ça c'est vraiment très important. Ce sera donc l'intégrale entre a et b de la fonction f. Donc je vais écrire f de x. Et ça se lit en dx. Alors c'est un peu bizarre de premier abord, mais voilà, c'est très important. Je vais vous les mettre en évidence parce que c'est vraiment crucial. C'est une des meilleures choses que vous allez voir cette année, croyez-moi. Voilà. Alors, je vais juste me concentrer un instant sur cette écriture-là. Regardez du coup qu'est-ce que j'ai écrit. Ça c'est l'air entre f, l'axe des abscisses, et les deux droites a et b. Alors du coup, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, dans notre exemple, ici, moi j'ai calculé l'intégrale entre 1 et 3, et 4, excusez-moi, parce que je suis arrivé jusqu'à 4. Ça, ce sont les deux bornes, vous voyez, 1, c'est ici, 4, c'est là. Et qu'est-ce que j'ai intégré? J'ai intégré la fonction f de x, donc la fonction c'était x plus 1. Je l'ai intégré dans la variable x, donc j'écris 1 dx. Et qu'est-ce que j'ai trouvé comme résultat? Eh bien, le résultat, je l'ai déjà écrit, il se trouve juste là. Et donc, je sais que le résultat de cette intégrale, c'est 10,5. Alors, ça veut dire que cette intégrale-là, donc toutes les intégrales en particulier, les intégrales
en fait, elles sont des valeurs numériques. Parce que faire une intégrale, ça correspond en fait à un calcul d'une aire. Donc ça veut dire que ici, l'aire que j'ai calculée, c'est juste une valeur numérique. Donc l'intégrale entre 1 et 4 de x plus 1 de x, c'est juste égal à 10,5. J'ai effectué ces calculs et je suis sûr que c'est cette valeur. Et donc pour le moment, on va considérer les intégrales comme étant juste des aires en dessous des courbes. Alors ça c'est super important. Super important. Je ne veux pas le souligner assez. Je vous dis juste quelques petites informations supplémentaires sur l'expression. Donc je vais vous mettre ici une remarque. Alors la première chose, c'est que je peux faire des intégrales de plusieurs types. Par exemple, je peux intégrer entre a et b la fonction, pas forcément de x. Par exemple, je peux intégrer une fonction dans la variable t. Et d'ailleurs, ça ne changera rien, parce que la variable, je peux lui donner le nom que je veux. Donc en fait, l'intégrale entre a et b de f de t en dt, c'est bien égal à l'intégrale entre a et b de f de x en dx. En fait, ce qui change, c'est juste le prénom de la variable. Mais vous voyez, une variable, ça porte le nom que je veux. Donc, peu m'importe. D'accord ? L'important, c'est que c'est l'identité de la fonction qui est important. Donc, si j'écris ça, ça veut aussi dire que si tout à l'heure, j'avais intégré la fonction non pas x plus 1, mais t plus 1 en dt, toujours intégré entre 1 et 4, eh bien, ça ne change rien. Ça fait toujours 10,5. Parce que j'ai juste changé le nom de la variable, mais ça ne change pas la valeur de l'intégrale. D'accord ? C'est juste une question du prénom que je choisis d'utiliser pour la variable. Mais ça ne change pas, en fait, la substance de mon exemple, de mon intégrale. Ok, une autre chose à dire, c'est que en général, j'appelle, quand j'écris l'expression a, b de f de x en dx, quelques petites remarques que je peux faire sous l'expression. Hein. Ça, en général, ça sert à me dire quelle est la variable d'intégration. Ici, je suis en train d'intégrer une fonction qui est définie selon la variable x. J'appelle en général a et b, ce sont les bornes inférieures, celle-là bien sûr, borne inférieure de l'intégrale, et celle-là ça s'appelle du coup la borne supérieure. Voilà, pas beaucoup de fantaisie. Supérieure. Et enfin, on dit en général que la fonction c'est une fonction intégrande, parce que je suis en train de l'intégrer. Voilà. Cela dit, une petite pause historique. Donc, vous aurez remarqué que le symbole de l'intégrale, c'est cet étrange... Je ne sais pas comment le définir. Moi, ça me fait penser à une sorte de lettre S que j'aurais obtenue si je prenais ici le bout supérieur et le bout inférieur et je les avais un peu étirés. Donc, la raison, c'est que la lettre S, ça veut dire la somme. Et que ici, en fait, je suis en train de faire une somme de toute l'aire qui est sous la fonction. Donc, c'est ça l'origine de ce symbole. Et du coup, je fais cette somme toujours entre la borne inférieure et la borne supérieure, donc toujours entre A et B, pour une fonction. Voilà. J'espère que ça vous aidera aussi à retenir un peu quelle est l'idée de cette nouvelle opération qu'on appelle l'intégrale. Voilà. Je vous fais juste un autre petit exemple pour que ce soit clair. Qu'est-ce qui se passe si j'écris un truc comme ça? Un exemple simple, hein, vraiment. Imaginons que j'écrive l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction 2 dans la variable x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me mets dans mon repère, je suis entre 1 et 3, et je suis en train d'intégrer la fonction f de x égale à 2. Alors, la fonction f de x égale à 2, je pense que vous la connaissez, hein, c'est une petite fonction constante, toute jolie, toute tranquille. Et bien, du coup, ça veut dire que je suis en train de considérer l'aire qui est entre la droite
x égale à 1, la droite x égale à 3, et l'axe des abscisses est bien sûr ma fonction. Alors ici, encore une fois, c'est une aire que je peux calculer très facilement parce qu'il s'agit en fait de l'aire que je suis en train d'assurer en ce moment. Et en fait, c'est quoi cette aire-là? Et bien, c'est égal à la base, donc c'est 2. Ici, vous voyez bien que en fait, c'est un rectangle, et plus précisément, c'est même un carré. Donc il faut juste que je fasse la base fois la hauteur. Donc ici, c'est égal juste à 2 fois 2. Donc ça fait 4. D'accord? Vous voyez bien que cet exercice, je l'ai fait sans besoin de faire de calculs très difficiles. C'est juste l'aire d'un carré, quoi, 2 au carré. Voilà, c'est juste pour vous faire pratiquer en fait quelle est la signification de mon symbole. D'accord? Donc encore une fois, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que cette expression-là, celle que je suis en train d'encadrer en ce moment, c'est une valeur d'une aire. D'accord? Donc je m'attends par exemple à que, je sais pas moi, que ce soit positive pour le moment, parce qu'on verra aussi d'autres cas un peu plus spéciaux, mais surtout, je tiens à que ce soit clair que ce soit un nombre, c'est une valeur numérique, la valeur de l'intégrale, et c'est ça que vous devez absolument retenir. Une dernière chose que j'aimerais vous définir aujourd'hui, c'est la chose suivante. Alors, je vais donc considérer définition. Alors, reprenons toujours une belle fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Alors, je peux définir une nouvelle fonction que j'appellerai la fonction intégrale de la façon suivante. Alors, je vais définir cette fonction de la manière suivante. Je vais l'appeler f, grand F précisément, grand F de petit x, et je vais la définir ainsi. Je vais la définir comme étant l'intégrale entre une certaine valeur a et la valeur x d'une fonction petit f, du coup, de t en dt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vous l'assure un instant pour vous faire comprendre que c'est vraiment très important. Ici, du coup, je suis en train de considérer l'intégrale entre a et x de ma fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Alors, vous savez que on peut définir l'intégrale entre a et n'importe quelle valeur, en fait, pas forcément entre a et b, mais je peux définir l'intégrale entre n'importe quelle valeur de x, à condition que x soit entre a et b. Laissez-moi juste vous faire un dessin pour expliquer. Imaginez d'avoir votre repère. Voilà, on est là, on est entre a et b, on a considéré notre jolie fonction. D'accord? Donc ça, c'est ma fonction f. Alors, je vais travailler ici entre a et b. D'accord? Donc je peux juste me mettre deux petites droites verticales pour me rappeler que je suis coincé dans cet intervalle. Et je peux considérer ma variable x. D'accord? Je vais la mettre x donc entre a et b. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que grand f de x est égal à l'intégrale entre a et x de f de t? Alors, ça veut dire que la valeur de la fonction grand f de x, c'est du coup l'intégrale entre toujours a, ça c'est la borne inférieure qui est fixe, mais la borne supérieure, elle n'est pas fixe, elle peut varier. Donc ça veut dire que si x est situé dans là où je l'ai mise dans mon dessin, la valeur de grand f de x sera la valeur de l'aire
que je suis en train d'assurer à ce moment-là. Donc, ce sera la valeur de l'air bleu clair. Ça, c'est grand F de X. Alors, je vous le marque juste. Ça, ce que je viens d'assurer, c'est grand F de X, où X était le X bleu. Voilà. Ça, c'est grand F de X, c'est cet air-là. Or, je peux décider de choisir une nouvelle valeur et par exemple calculer non pas grand F de X, mais par exemple, je peux m'amuser à calculer grand F de... imaginez par exemple, à la place de l'appeler X, je vais l'appeler avec une autre lettre, je vais l'appeler F de Y. En sachant que Y aussi, lui, en sachant que Y, il appartient aussi à l'intervalle AB. Donc imaginez de fixer maintenant la valeur de Y, bah, je la mets ici. D'accord? Elle est toujours entre A et B, bah, je peux le fixer. Et bah du coup, grand F de Y, ce sera quoi? Eh bien, ce sera l'air entre A et Y cette fois-ci, toujours en dessous de la même fonction. D'accord? Donc ça, cet air-là, c'est grand F de Y. Ok? Ou par exemple, je peux prendre une autre valeur. Je peux prendre F de... Une autre valeur encore, je change de couleur, je prends Z cette fois-ci. Eh bien, Z, c'est encore une autre valeur. Imaginons qu'elle se trouve là. Eh bien, si je fais ça, ça veut dire que je suis en train de considérer cette valeur-là, la valeur de l'air, jusque-là. C'est-à-dire, jusque-là. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu... Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, donc ce que je fais là, donc jusque là, j'aurais trouvé donc la partie orange, ça c'est grand F de Z. Donc vous voyez, je peux faire varier l'endroit jusqu'où j'intègre. Et donc, excusez-moi, là je n'ai pas écrit que Z appartient toujours à l'intervalle AB, hein, bien sûr. Et donc, je peux définir cette fonction et ses valeurs de façon tout à fait régulière. D'accord? C'est donc une fonction que je définis à travers une intégrale. Voilà. Alors, je vous invite juste à réfléchir sur qu'est-ce que cela peut bien signifier. Je vous fais un exemple juste pour que ce soit vraiment clair. Un exemple. Commençons toujours par un exemple simple. Donc, je vais définir la fonction grand F de x, définie comme l'intégrale entre 1 et x de, vous vous rappelez mon exemple de tout à l'heure, donc des 2 en dt. Ok, ici j'ai dû l'appeler dt parce que la variable qui m'intéresse vraiment, c'est la variable x qui se trouve là. D'accord, donc je mets dt parce que c'est une variable muette qui pour le moment ne m'intéresse pas. D'accord, elle me dit juste quelle est la variable de la fonction qui est dans l'intégrale, donc la fonction intégrande. Ok, ça correspond à quoi d'un point de vue graphique? Eh bien, ça correspond à faire, ici j'ai la fonction y égale à 2. Je l'intègre entre 1 et une valeur mystérieuse, x. D'accord? Donc ici, je suis en train de considérer l'aire d'un rectangle que je ne peux pas fixer. Alors je sais que x, elle peut varier. Donc en fait, l'aire que je considère, c'est l'aire de ce rectangle-là. Mais ce rectangle, encore une fois, hein, il n'est pas fixe, il peut varier. Alors comment j'effectue le calcul de cette aire-là? Eh bien, le calcul de cette aire-là, je le fais toujours avec la même façon, toujours avec base fois hauteur. Alors je sais que la base, elle sera cette valeur-là. La hauteur, elle sera cette valeur-là. Eh bien, je remarque quelque chose, je remarque que la valeur de la hauteur, bah, c'est fixe, c'est toujours 2. C'est ici, hein. Cette valeur-là, ça vaut toujours 2. Mais que la base, ce n'est pas du tout fixe, mais ça peut varier, justement, parce que l'air, ça va augmenter. Plus je prends x vers la droite, plus ça va augmenter. Et donc ici, ça vaut combien, en fait? Combien ça vaut cette distance? Donc, entre guillemets, la base de mon rectangle. C'est simple, ça vaut x, donc la valeur la plus grande, moins 1. D'accord?
parce que je sais que x est à droite par rapport à 1. Donc ça, ce sera 2 fois x moins 1. Et si je développe cette expression, je trouve qu'en fait, grand f de x n'est rien d'autre que la fonction 2x moins 2, et que ça, c'est une fonction affine. Donc en fait, surprise peut-être, mais on retrouve une fonction qui est déjà connue. Vous savez tout dire en fait d'une fonction affine, mais maintenant, on l'a définie à travers une intégrale. C'est l'intégrale entre 1 et x de la fonction 2 en dt. Vous voyez, parfois on retrouve des vieux amis. Et je peux faire la même chose, même pour une fonction un peu plus compliquée. Par exemple, je peux me poser la question, définissons grand f de x comme étant égal à l'intégrale entre, choisissons cette fois-ci comme valeur du départ 2, et x de mon ami de tout à l'heure, t plus 1. Non plus x plus 1 cette fois-ci, mais je vais écrire plutôt t plus 1 en dt. Alors, je vous refais un petit dessin explicatif, toujours comme tout à l'heure. Il est moins précis. J'espère que vous allez être clément. Alors, donc, il passe par 1, 2, on le sait, ça. Donc, voici ma droite, approximativement. Et je suis en train de la considérer à partir de x égale à 2. Donc, je vais fixer la droite. Je vais fixer cette droite. Ça, c'est la droite de la borne inférieure. Voilà. Je sais que ce point-là, je l'ai déjà calculé dans l'exemple précédent. Donc, d'aller le chercher. Ça vaut 3. Et maintenant, je sais que j'intègre entre 2 et x. Alors, x, je ne sais pas où il est placé. Donc, je me fais juste un exemple. Disons que x, il est placé ici. Et du coup, ça veut dire que pour le moment, j'intègre jusqu'à cette valeur-là. D'accord ? Bon. Alors, si je veux calculer du coup cette aire-là, je vais devoir utiliser les données que j'ai à disposition. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, pour faire l'aire d'un trapèze, il faut avoir la hauteur, la base, la petite base, du coup la base la plus petite entre les deux, et la grande base, donc cette valeur-là. Ok ? Alors, je peux très facilement obtenir toutes ces valeurs, en effet, car je sais que déjà, ce point-là, c'est le point 2, 3. Je sais que cette hauteur de mon trapèze, attention, c'est la hauteur, pas la base, parce que l'aire du trapèze, je la définis toujours pour un trapèze de cette forme. D'accord ? Donc ça, c'est la petite base, ça, c'est la grande base, et ça, c'est la hauteur. Donc, il est tourné de 90 degrés, si vous voulez. Ici, du coup, cette base, ça vaut x moins 2. Ça, c'est x toujours, moins la valeur du départ. Je sais que la petite base, elle aura comme valeur, excusez-moi, 3. Et maintenant, regardez la grande base. Je sais que ce point-là, ça, c'est un point qui appartient à la fonction t plus 1. D'accord ? Ne l'oublions pas, la fonction qui se trouve comme la fonction intégrante, donc la fonction qui est intégrée en ce moment, c'est x plus 1. C'est cette fonction-là, toute jolie. Ok ? Donc, je sais en particulier que si je prends la valeur x, le point qui est identifié sur cette fonction, ce sera du coup x, valeur de l'abscisse, et valeur de l'ordonnée, x plus 1. Mais alors, toute cette hauteur que j'ai ici marquée en bleu clair, ce sera égal à x plus 1. Parce que ce n'est rien d'autre que la valeur de l'ordonnée. Et alors, je peux écrire à quoi ça va ressembler cette R que j'ai identifiée. Eh bien, ce sera égal à, toujours la même formule pour l'aire d'un trapèze. Petite base, donc ça fait 3, plus la grande base, donc ça fait x plus 1, multiplié fois la hauteur c'était x moins 2, on l'a dit tout à l'heure, divisé cela fois 2. Eh bien, ça c'est une opération que je peux rédiger, ça fait x plus 4 fois x, excusez-moi, donc fois x moins 2, tout cela divisé par 2, et ça fait du coup, alors, x fois x, ça fait x au carré, x fois moins 2, ça fait moins 2x, 4 fois x, ça fait plus 4x,
4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et tout cela est, bien sûr, divisé par 2. Et donc, je me retrouve avec x au carré. Alors, moins 2x plus 4x, ça fait plus 2x. Moins 8, divisé tout cela par 2. Et pour conclure, je trouve ici du coup x au carré sur 2 plus x moins 4. Et ça, c'est une fonction polynôme de degré 2, tout simplement. Donc, la fonction grand f de x, qui était donc cette intégrale-là, eh bien, elle vaut juste cette expression-là, finalement. J'ai réécrit la même fonction, hein, attention, c'est la même fonction, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est de remarquer que dans l'exemple que j'avais fait au tout début, hein, je remonte un instant, dans mon exemple du tout début, donc cet exemple-là, j'avais trouvé que l'air entre 1 et 4, c'était 10,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je reprends ma fonction que j'ai trouvée ici, et que je calcule grand f de 4, alors je vous rappelle, hein, tout à l'heure j'avais intégré toujours entre... Ah non, excusez-moi, j'avais fait un petit changement, j'avais intégré entre 1 et 4. Ok, j'ai fait un changement. Là, j'intègre entre 2 et x. D'accord? Donc, si je calcule grand f de 4, ici, je vais trouver l'intégrale entre 2 et 4 de la même fonction. Hein. Là, je l'appelle t plus 1 en dt. Mais je vous ai déjà expliqué que la variable, ça porte le nom que je veux, en fait. Donc, c'est pas important que ce soit x ou t. Ici, surtout parce qu'il n'y a pas de x, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Mais donc, vous voyez, la valeur grand f de 4, c'est la valeur de l'air entre 2 et 4. Donc, si dans l'exemple que j'avais fait au début, à la place de commencer l'intégrale sur 1, je l'avais commencé sur 2, ici, je devrais trouver la même valeur qu'au début. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça, c'est du coup une valeur finie. Hein. F de 4, grand F de 4, ça fait du coup 4 au carré divisé par 2 plus 4 moins 4. Et ça me donne 16 du coup divisé par 2, ça fait juste 8. Ok? Et donc c'est une valeur d'air finie, il n'y a plus de x qui apparaît, c'est justement, c'est normal, hein, c'est une valeur évaluée, c'est la valeur d'une fonction évaluée pour x égale à 4, donc je dois trouver une valeur numérique. Ok? Tout comme, et ça c'est cohérent parce que dans l'exemple que j'avais fait au tout début, ici, je vous ai du coup défini l'intégrale entre deux valeurs numériques bien définies et ça vous donnait une valeur, la valeur 10,5. Si je veux trouver la même valeur que tout à l'heure, 8, il faut que ici j'intègre plutôt entre non pas 1 mais 2. Et si j'intègre entre 2 et 4, regardez ce qui se passe dans ma formule. À la place de faire la valeur à la place d'avoir comme... je dois ici changer toutes les valeurs en fait. Et donc j'aurai ici cette hauteur. Elle est maintenant égale à 3. Cette valeur ici est égale maintenant à 2. La seule base qui n'a pas changé, c'est la grande base qui vaut toujours 4. Donc ici, je me retrouve à faire l'opération suivante. Ça fait petite base plus la grande base qui est égale à 5 fois 2. Hein? Et du coup, je trouve comme valeur, je sais que je dois trouver 8, mais regardons si ça marche. Ça va me faire 3 plus 5, ça fait 8 fois 2, 16. Et là, j'ai 16 divisé par 2, ça fait bien 8. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est la même... c'est exactement la même opération, juste faite de deux façons différentes. Donc ici, hein, je change pour être cohérent. Ça fait bien 8. Et c'est tout à fait la valeur grand F de 4 avec la fonction f que je définis auparavant. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je répondrai, ou si vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Et je vous remercie pour l'attention et je vous dis à demain pour la suite de ce cours. Et je vous souhaite une très bonne journée.